Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur les présentations de Nico. Aujourd'hui, je vous présente le nouveau Dacia, le Dacia Jogger. Mi-break, mi-ludospace, avec une version 7 places, ce qui n'est pas le cas en l'occurrence, c'est un 5 places. On retrouve avec un véhicule avec une capacité de chargement et une habitabilité énorme, comme d'habitude chez Dacia, pour des budgets très restreints. La face avant est empruntée à sa sœur, la Sandero. On retrouve un profil de break, mais c'est un break haut quand même, surélevé, avec des protections latérales, mi-SUV, mi-break, mi-ludospace, comme je vous l'ai dit, avec un coffre qui est dantesque. Intérieurement, on a une très grande habitabilité, donc on a un véhicule qui fait un peu plus d'1,50 m, ce qui peut paraître normal pour ce qui est de l'habitabilité, quelque chose d'assez rectangulaire derrière, mais pour moi d'esthétique quand même. Voilà, on retrouve quelque chose qui va ressembler à ce que faisait Volvo il y a quelques années. Au niveau du coffre arrière, avec une très grande malle et un coffre immense. Vous voyez, je vais vous montrer. On retrouve une vraie soute à bagages. Là, vous voyez, le 2 tiers est rabattu. Quand on a le 2 tiers rabattu, on a 1,70 m de longueur utile. Donc, on a vraiment quelque chose de très grand, avec de la hauteur en plus. C'est-à-dire que là, pour mettre un vélo, c'est une très bonne alternative au berlingot, au rifter, aux éventuels Kangoo, Caddy et autres Ford Tourneo, avec des budgets qui, vous le verrez, sont tout autres quand même. Donc pas de porte latérale coulissante, contrairement à la plupart des ludospaces. Là, on retrouve des portes arrière battantes. Voilà, classique. Je vais vous rabattre l'assise et vous remettre le dossier pour que vous voyez bien ce que ça donne. Donc on a quand même une habitabilité qui est sympa et une vraie place au milieu. Voilà, c'est assez rare pour être souligné, c'est-à-dire que l'entraxe entre les deux ceintures, elle est aussi grande sur les extérieurs que celle du milieu. Donc on a vraiment une habitabilité qui est vraiment très sympa. À l'intérieur, on retrouve ce qui fait le succès de l'actuel Sandero. C'est-à-dire un tableau de bord plutôt bien fini comparé à la gamme, un très bel écran tactile, un accoudoir, des sièges confortables, bien étudiés. On a une finition qui est vraiment sympa. Voilà. La finition est très belle pour une voiture de ce type-là. Il faut savoir quand même qu'on est sur une version 5 places, 110 chevaux, qui peut être équivalent à un berlingot, à un rifter, qu'on peut aussi comparer à d'autres breaks, voire à des SUV. Là, on est sur un budget de l'ordre de 19 800 €, et c'est parce qu'il est tout équipé. Voilà, essence, 110 chevaux, boîte 6 vitesses, on a le GPS, bien entendu dedans, on a le radar de recul, on a les vitres arrière surteintées, on a le régulateur limiteur de vitesse, le siège conducteur est réglable en hauteur, le détecteur de pluie ainsi que l'allumage automatique des feux, les 4 vitres sont électriques, un système média complet avec l'Apple CarPlay, l'Android Auto sans fil, un système de navigation également qui est dessus directement, l'intégration du smartphone en Bluetooth, la radio avec, vous allez le voir aussi, c'est plutôt sympa puisqu'on a également les radios numériques, donc le DAB, donc ça c'est top. Voilà, mise à jour de la liste, et puis là ça va nous mettre à jour notre liste de radios numériques. Une commande vocale, régulateur limiteur de vitesse par ici, un ordinateur de bord complet. Alors on peut choisir quand même ce qu'on souhaite afficher, par exemple notre vitesse numérique ou non. La boîte 6 vitesses, on conserve un frein à main manuel. Ce modèle possède la climatisation manuelle, mais peut avoir la climatisation automatique en option. Le start and stop, un mode éco pour la conduite. Vous voyez, ça y est, nous avons nos radios en DAB directement. Donc le radar de recul, bien entendu, le bip sonore. Bref, tout ce que demandent les familles est quasiment intégré dedans. On a un véhicule qui est plutôt complet. Voilà, il peut manquer la clim automatique, ça existe. Il peut manquer la caméra, ça existe en option également. Mais on peut voir que le véhicule est très correctement fini, voire très bien fini d'ailleurs, eu égard à son prix. Et voilà, l'encombrement par rapport au volume intérieur, il va être très difficile de faire aussi bien. Ça va être plutôt compliqué. Donc, et une motorisation, donc 1000 TCE, 110 chevaux, boîte 6 vitesses qui lui convient très bien. J'ai eu l'occasion de l'essayer. C'est très correct. Donc, pas de diesel dans la gamme. Il y a le 100 chevaux GPL et vous allez avoir le 110 chevaux comme celui-ci. Je vous remonte les places arrière parce qu'elles sont vraiment sympas. Parce que vous voyez, c'est ma position de conduite. Devant, je fais 1,82 m. Et donc derrière, on voit très bien que je peux largement monter facilement. Et son gros atout, je le répète à nouveau, c'est son coffre. Donc là, cette fois-ci, rabattu. Même avec la plage arrière mise, on peut faire dormir beaucoup de nos enfants dedans.
Faut pas le faire, hein, mais vous pouvez. Voilà. Donc, écoutez, j'espère que cette vidéo vous a éclairé quant au nouveau jogger, si toutefois l'envie vous en avait dit et vous y êtes intéressé. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à laisser un pouce bleu pour dire que vous avez aimé la vidéo. Vos commentaires sont les bienvenus également. Je ne manquerai pas d'y répondre. N'hésitez pas à vous abonner aux présentations de Nico. Merci, à très bientôt. Au revoir.